I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes vendredi 13. Alors, j'ai oublié de jouer au loto. Je voulais jouer au loto ou acheter des petites gratounettes. J'ai complètement oublié. Je suis allée faire les courses en sortant du travail. Tant pis. Voilà. Le million ou les millions ne seront pas pour moi. Alors, quoi vous dire J'avance tout doucement sur Celle de Jussi Adler-Olson. Je suis hyper crevée le soir, j'avoue. Franchement, j'ai pas le temps de lire puisque je m'endors vite. Et notamment hier après-midi, on a eu une hyper grosse tempête Nil, je crois qu'elle s'appelle. Nil, je ne sais plus comment on l'appelle, bref. Donc grosse tempête de vent. Et donc l'après-midi, je n'ai pas travaillé. Et donc dès la fin du travail, je suis rentrée évidemment à la maison. Je ne suis pas allée me promener, vu que c'était quand même assez dangereux d'être sur la route. Et donc quand je suis rentrée, il n'y avait plus d'électricité. Et donc comme on avait l'obligation de rester avec les volets fermés, au cas où, voilà, pour éviter des bris de vitres. Donc tout était fermé, donc sans électricité, je n'ai pas pu lire. C'est vrai que je n'ai pas pensé que sur la liseuse, j'avais la maison vide. Tant pis pour moi. Vous savez que je n'ai pas pensé. J'aurais pu lire celui-là pour m'avancer un peu. Bon, bref, donc j'ai pas trop lu. Et puis voilà. Dommage. Mais c'est vrai que je suis focus sur Celle. J'aimerais bien... j'ai pas envie de m'éparpiller à lire un peu un tel. Voilà, je préfère franchement me mettre sur un, le commencer, le finir. Voilà. Donc ça, j'ai pas trop avancé. Ensuite, j'ai une patiente du laboratoire avec qui je parlais livre, qui m'a dit, celui-ci, elle l'avait en double exemplaire. Je lui dis, justement, celui-là, je ne l'ai pas lu, puisque apparemment, il devait se glisser entre le 2 et le 3. Et elle m'a dit, si vous voulez, je vous le laisse. Moi, j'en ai un en double, je vous l'amène. Et puis j'avais un peu oublié. Et puis, elle est venue ce matin et elle me l'a offert. Voilà, c'est très, très gentil. Donc, voilà, il est très court. Hein. Il fait 106 pages. Mais voilà, pour lire vite fait entre deux bouquins, pas ce mois-ci normalement. Sinon, je ne vais pas y arriver. Mais ouais, pour le mois prochain, je vais le glisser. Voilà, c'est super gentil, vraiment, elle est adorable. Ensuite, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne suis pas enceinte, hein, non, parce que le moule est cassé. Mais je vais être partenaire d'une maison d'édition. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore signé le contrat. J'ai reçu le mail ce matin. Je n'ai pas eu le temps de m'y plonger, mais je vais le faire là après parce que j'ai des papiers à préparer, des choses à faire sur l'ordinateur. Et donc, je vais bien lire le contrat et l'envoyer si tout va bien. Logiquement, oui. Et je ne vous dis pas quelle maison d'édition parce que j'attends quand même d'avoir le retour et tout. Et voilà, donc je suis super contente. Alors, c'est pas... Si j'ai bien compris, voilà, c'est pas trop penché sur les thrillers et les polars. Mais un peu quand même, bref. Donc, je vous dirai quand ça sera vraiment bon, que j'aurai envoyé les papiers et qu'eux aussi auront retourné, voilà, tout ce qu'il faut. Et apparemment, il faudrait que j'ai un compte Discord. Alors ça, je ne sais absolument pas ce que c'est, je ne comprends rien. Donc, il va falloir que j'étudie ça tout à l'heure. Enfin, en tout cas, ce week-end. Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc, j'ai compris que c'était un réseau de discussion. Mais après, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas. Enfin, j'en ai vaguement entendu parler, mais je ne connais pas. Donc, voilà. Donc, très, très bonne nouvelle. Quoi vous dire de plus? Écoutez, je suis un gros week-end. Je reprends que mardi. Donc là, je vais faire après-midi ménage. Et demain matin, sport. Et puis il faut que je rattrape un petit peu mon retard du repassage. Et je me prévois quand même 2 bonnes après-midi de lecture pour avancer un petit peu, voilà, à y être. Et puis toujours pareil, du rangement au niveau de ma boutique, puisque je n'ai pas fini de ranger ma pièce. C'est vrai que j'y accorde pas assez de temps. Et puis mon crochet, voilà.
Vous avez vu la petite avancée de mon gilet. L'autre jour, sur le dernier vlog, je vous avais mis une petite photo. Mais là, je ne l'ai presque pas avancé. J'ai pas eu le temps, j'ai fait une rangée, donc bon, voilà. Mais c'est pas facile hein, de trouver du temps pour tout. Quand on fait énormément de choses, c'est compliqué. Je voulais aller marcher cette semaine, mais bon, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, avec ce froid, ce vent, la tempête et tout, et bien voilà, donc j'ai pas eu le temps. Mais voilà, bon, on va espérer que la semaine prochaine, on reprenne tout comme il faut du début, qu'on se cadre, on s'organise, et voilà. Bon, mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'avais pas grand-chose à vous dire, à part, bon, mais voilà, la super nouvelle pour le partenariat. Après, ah oui, j'ai eu une super reco au niveau livresque, une nouvelle abonnée qui, voilà, qui m'a fait une reco sur 2 bouquins. Donc, je les ai trouvés, je les ai téléchargés, je les ai trouvés en e-book. Donc, voilà, je les ai mis derrière l'oreille et je pense en commencer un des deux le mois prochain. Là, j'ai mangé le nom des titres, mais je vous le dirai quand je vous reprends sur ce vlog-là. Donc c'est super gentil, j'apprécie énormément voilà, les recommandations que vous me faites, donc n'hésitez pas, ne vous gênez pas. Voilà, c'est toujours appréciable d'avoir l'avis d'autres personnes, parce que c'est vrai que sur Instagram, des fois, je trouve que ça peut être faussé, franchement. Je regarde beaucoup les recos sur certains bouquins, mais si on se fie au nombre de likes, non, non. Pour moi, c'est pas valable les likes. Parce que, pourquoi? Parce que on peut apprécier la personne qui chronique les livres, mais ne pas avoir aimé le livre, mais liker quand même la publication. Donc, ça ne veut rien dire. Voilà. Après, je me fie quand même toujours à mon à mon ressenti personnel sur la chronique qui est faite déjà. Donc, ouais, c'est pas évident. Hein, franchement, c'est pas évident. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais m'atteler au ménage. Et puis, on se reprend, je pense, dans le week-end, j'espère, pour vous dire où j'en suis de mes avancées livresques. Bon, de toute façon, il n'y aura pas grand-chose puisque celle fait à peu près 600 pages. Donc, je ne vais pas le finir là en 2 jours. Hein. Là, vous êtes tout à fait au courant. C'est impossible. Compte tenu, voilà, comme j'ai dit, de toujours mes activités de la journée, ça, même quand je ne travaille pas, les journées passent à une vitesse de fou. Donc, voilà, je vous dirai bien peut-être... Voilà, donc, je ne sais pas quand, mais j'espère à très très bientôt pour vous dire où j'en suis et j'espère avoir fait un grand pas sur ce gros pavé. Allez, des bisous, à plus tard. Et bonjour à tous. Nous sommes lundi 16 février. Alors, donc ce week-end, j'ai très peu avancé donc, de ma lecture de Celle du département B. J'avoue que le soir, voilà, je n'arrive pas à lire longtemps. Je m'endors dès que je commence à lire, même l'après-midi. J'ai voulu me faire une petite sieste hier. Mais bon, je me suis dit d'abord tu vas lire, mais voilà, j'ai pas tenu le coup. Bon, tant pis. Donc, ce sujet-là, voilà, 0. Aujourd'hui, j'ai mes crédits pour Nextory et j'ai choisi d'écouter le livre de la palle du mois, en fait, puisque de la palle de la nuit du hasard, puisque je ne pense pas réussir à lire donc mes 2 livres qui me restent à lire pour ce mois-ci. Enfin, ceux-là, je vais arriver à les lire, donc celui que je suis en train de lire, Celle, et La maison vide de Laurent Mauvigné. Je suis vraiment pas sûre d'arriver donc à pouvoir en lire un autre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas écouter Sisters de Michel Adams en audio. Voilà, puisqu'il y était. Il fait à peu près entre 11 h et 12 h d'écoute. Voilà, donc je pense que c'est plus judicieux pour respecter la palle du mois en tout cas. Il me restera un livre de la médiathèque, donc je pense ne pouvoir lire que le mois prochain, mais c'est pas grave, je vais le rallonger. J'avais pris Duel de Arnaldur Indridason, donc qui est le premier tome de la saga de Erlendur Svensson. Ce week-end, j'ai commencé à regarder une série, Is and Her. Franchement, j'accroche pas beaucoup.
Je ne m'y suis pas remise. Ça dit que c'est bien, que c'est tiré d'un livre. Mais là, franchement, je n'accroche pas. Donc, je le laisse en attente. Je verrai plus tard. Du coup, j'ai repris là où je m'étais arrêtée sur la série The Vampire Diaries. Puisque là, il y a 8 ou 9 saisons. Je ne sais plus, 8 je crois. Et je m'étais arrêtée à la saison 5-6. Bon, enfin, j'ai repris à la 6. Ça avait l'air à peu près de me rappeler quelques petits trucs. Mais bon, voilà. Donc, j'ai repris à la 6. Et voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. On tourne toujours un petit peu autour des mêmes choses. Hein, mais c'est pas mal. Voilà, donc je regarde ça. Et l'autre soir, c'était quand samedi soir, j'ai regardé Love Me, Love Me, qui est une romance Enemies to Lover. Oui, je regarde ça. Ben ouais, j'en avais envie. J'avais envie de regarder des films, pas romantiques, mais oui, romance, quoi. Voilà, j'avais envie. Parce que je l'avais trouvé en e-book. Et j'avais vu qu'il était super gros. Alors du coup, je ne l'ai pas pris. Parce que je me suis dit, ça fait beaucoup trop de pages. Il faisait, je crois, un e-book, il faisait 800 pages. Je me suis dit, non, là, non, 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 non. Tant pis, je sais qu'un livre, c'est toujours mieux qu'un film. Mais là, je ne me sentais pas le courage encore d'avoir un pavé. J'ai trop de livres qui sont épais. Et c'est vrai que je n'avance pas trop de mes lectures à cause de ça. Souvent à cause de ça. Donc voilà, je ne voulais pas m'infliger encore un gros livre. Voilà, bon, donc j'ai bien aimé. C'était super sympa. Bon, c'est un peu jeune, hein, évidemment. Hein, c'est pas des histoires d'adultes, c'est des histoires de jeunes adultes, en tout cas. Voilà, ils ont autour de 18 ans, les sujets du livre, enfin du film. Mais voilà, c'est très beau. Voilà, c'est très joli. J'ai bien aimé. En fait, on vous parle d'une jeune fille qui emménage avec sa mère à Milan, donc c'est italien, parce qu'elle a perdu son frère. Et donc, elles veulent tourner la page, enfin, disons, tourner la page, changer d'endroit. Sa mère est artiste. Et donc, elle tombe dans un lycée très sélect avec des gens qui ont énormément d'argent. Et donc, il va se passer un petit trio amoureux entre un jeune qui fait entre autres du MMA. C'est de la boxe un peu particulière, le MMA. Et il fait des combats clandestins. Et son meilleur ami, donc lui s'appelle James, je crois, et son meilleur ami s'appelle Will. Et en fait, voilà, elle va plus d'abord se rapprocher de Will. Mais voilà, il va se passer un truc Enemies to Lovers avec James. Donc voilà, elle va participer, en tout cas, elle va aller voir un combat. Et elle va s'apercevoir de choses qui se passent, etc. Bon, bref, je ne vous raconte pas. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. L'histoire, il y a quand même un truc au fond de tout ça. Il y a quand même, pas une leçon de vie, hein, mais il y a quand même un petit truc qui est bien. Voilà. Donc, voilà, je me suis régalée. C'était sympa. Il faisait 1h03, je crois. C'était quand même assez long. Et voilà, comme je vous avais dit, j'aurais bien aimé aller voir La femme de ménage. C'est trop tard, je crois qu'il n'y est plus au cinéma. Donc je vais le regarder sur une plateforme, je sais pas, Prime ou un truc comme ça. Je pense que je vais le trouver, peut-être, je vais voir. Et sinon, en VOD, je pense que je vais le trouver. Ce ne sera pas très cher. Et sinon, Gourou. Voilà, Gourou aussi, je voulais vraiment le voir au cinéma. En plus, hier sur TikTok, j'ai vu un extrait. Mais c'est trop, ça a l'air trop bien. Franchement, j'espère pouvoir le voir, en tout cas au cinéma, c'est toujours mieux. Mais sinon, je patienterai pareil s'il est en VOD ou après, voilà, sur Prime ou ce genre de truc. Mais je ne sais pas si je vais patienter jusque-là. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour ce vlog. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus puisque j'avance pas de mes lectures. Là, j'attends 2 colis pour la boutique aujourd'hui, donc je travaille pas, ça tombe bien parce que franchement, au niveau des colis, c'est toujours très compliqué. Donc, je profite de faire du rangement, un peu de tri sur Vinted. Et puis voilà, j'occupe ma journée comme ça aujourd'hui.
On a des coupures d'électricité de temps en temps. Là. Bon, j'espère que ce matin, j'en ai eu une grosse. Bon, j'espère que là, ça va s'arrêter. Ça a repris. Voilà. Donc, j'espère que la journée va se passer tranquillement. Sans trop d'encombre. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard, puisque là, je vais décaler le vlog à milieu à peu près de semaine, puisque je vais essayer de vous faire une vidéo spéciale. Donc sur ce, écoutez, je vous laisse et je vais réfléchir déjà, voilà, ce que je vais faire comme vidéo. Je vous embrasse très très fort et puis à demain peut-être ou après-demain. Bye bye. Et coucou, nous sommes mercredi 18 février. Alors, donc là, je suis rentrée du travail, j'ai mangé et donc j'ai l'après-midi pour moi. Il fait super beau, mais je suis épuisée, je suis super fatiguée. Je ne sais pas si c'est pas les allergies parce que j'ai la gorge qui me gratte depuis 2 jours. Je suis fatiguée, voilà. Donc du coup, hier, franchement, je me suis occupée des papiers. Rien n'a donné suite en plus, donc j'ai fait tout ça pour rien, ça n'a pas avancé. Et du coup, après, flemme, donc j'ai rien fait, j'ai presque pas lu. Et du coup, aujourd'hui, j'ai voilà, le ménage à rattraper. Mais je vais me reposer d'abord parce que franchement, je suis vannée, je comprends pas. Du coup, ouais, côté lecture, il n'y a pas d'avancement, hein, comme je vous ai dit. Donc ça y est, là, je peux donc vous annoncer que pour 2026, je suis partenaire de la maison d'édition Le Héron d'Argent. Alors, oui, il y a beaucoup plus de romans fantasy, romance. Il y a quelques thrillers, voilà. Mais voilà, donc moi, je me suis placée dans la catégorie bien pour les thrillers. Par contre, donc je ne pourrai pas vous parler du titre ni de l'auteur des livres. Je pourrais voilà, vous donner peut-être un ressenti sur le livre que je suis en train de lire. Mais je ne pourrai pas voilà, vous donner des noms. Puisque ce seront des livres qui vont être peut-être édités. En fait, voilà, je vais être amenée donc à lire bien des livres qui ne sont pas encore prévus en édition. En fait, je vais tester, si vous voulez, le produit, dire ce que j'en pense, faire des fiches de lecture. Hein. Et ensuite, la maison d'édition va décider quels seront les livres qu'elle va éditer. Voilà. Donc, je ne pourrai pas voilà, vous dire précisément quel auteur, parce qu'en plus, je pense que je ne le saurai pas. Et ni le titre du livre, même si je le sais, je n'ai pas le droit de le dire non plus. Voilà. En fait, je pense que c'est un peu comme des épreuves corrigées, je pense. Je verrai quand j'aurai. Voilà, quand j'aurai reçu. Et donc, quand j'aurai fait plusieurs fiches de lecture, en fait, je vais gagner un peu, si on va dire, des points. Et je pourrai demander des livres. Voilà, donc on m'offrira des livres papier, par contre. Puisque là, les épreuves, les tests, ce seront sur des e-books. Voilà, livres numériques. Voilà, mais je suis très contente, voilà, d'aider dans ces phases-là. Voilà, c'est important. Et voilà, je suis très honorée voilà, d'avoir été sélectionnée, vu que j'ai très peu d'abonnés. Par contre, je pense que j'ai été choisie parce que j'ai déjà lu des livres, enfin en tout cas une autrice qui les a rejoints, qui est Manon Ségur. Et je pense que c'est par rapport à ces livres que j'ai lus d'elle. Et voilà, elle fait partie donc de cette maison d'édition. Voilà. Donc voilà, j'attends des nouvelles incessamment sous peu pour voir quand est-ce que je vais pouvoir commencer. Voilà. Alors, je vais vous présenter la Dégustabox de février parce qu'en fait, j'ai mal arrêté l'abonnement. J'avais fait une suspension en fait de 3 mois. C'est très très compliqué, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très compliqué d'arrêter l'abonnement de la Dégustabox. Et je me suis fait avoir et ils m'ont prélevé
Surtout que, bon, on ne vous avertit pas, hein, si vous voulez reprendre l'abonnement ou pas. Voilà, c'est quand même l'arnaque, et ça, je l'avais déjà remarqué. Donc là, ça m'a vraiment gonflé. Et je leur ai envoyé un mail. Et donc, ils m'ont envoyé le lien pour arrêter vraiment l'abonnement. Voilà, pour le faire correctement. Bon, parce que j'en avais assez. Et puis, ça tourne toujours un peu pareil. Donc, je pense qu'il faut le faire une fois de temps en temps. Et un an après ou 2 ans, vous voyez, refaire un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Alors, donc, il y avait, il me semble, une page avec les produits avec les prix. Je ne me souviens pas, il me semblait, mais elle n'y est plus dans la boîte. Mon fils a mis les doigts dedans. Il a pris une boisson énergisante. Et peut-être autre chose. Je ne sais plus ce qu'il y avait, du coup. Donc là, je vais vous présenter ce qui reste dans le coffret. Alors, donc là, on a du café. Alors, on dirait que c'est à base de ginseng. Donc, c'est dans une boîte comme ceci. Du coup, voilà, je ne sais même pas pour présenter les produits. Je ne sais même pas ce qu'il faut. Ah, c'est du café soluble. Sans gluten et sans lactose. Voilà, donc c'est des monodoses. Voilà, puisqu'on vous explique derrière comment faire. Donc ça, bon, ça peut servir. Hein. Si un jour on est en panne de machine à café. Ou... Bon. Je vais le garder, hein, ça peut servir. Ensuite, alors ça, on dirait des chewing-gums à base de plantes avec du xylitol. Je ne connais pas du tout. Adapté aux véganes, non synthétiques, sans sucre et sans aspartame. C'est Milliways Super Natural Gum. Je ne connais pas du tout. Voilà, ça a l'air pratique l'ouverture. Hein. À voir, des chewing-gums aux plantes, ça ne me dit rien. Ensuite, ça, ce sont des barres chocolatées à la noisette. Donc, il y en a 3 à l'intérieur. Je ne connais absolument pas cette marque. C'est la première fois que je le vois. Donc, c'est des gaufrettes croquantes à la crème de noisette et crispy de gaufrettes. Donc, 100% cholestérol et sucre. Faut se faire plaisir quand même de temps en temps. Bon, écoutez, je sais pas, on verra. Je n'ai pas trop envie de manger ça maintenant, mais... Ensuite, une soupe aux champignons. Ça, j'aime, mais j'ai acheté des soupes et franchement, je ne les ai même pas mangées. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait envie, mais en fait, pas du tout. Mais c'est très, très bon. J'en ai déjà acheté. C'est les soupes, vous savez, vous avez la poudre à l'intérieur. C'est un peu de l'instantané, quoi. Vous faites bouillir de l'eau. Vous attendez 3 minutes, vous mélangez, et vous attendez 3 minutes et vous avez votre petit repas. Donc là, il y en a pour 3 personnes. En sachant qu'il n'y a que moi qui en mange, je vais en faire un moment. Ensuite, j'ai eu 2 sachets de donuts curly. Donc c'est salé, c'est pas sucré ceux-là. Ils disent sucré salé, mais non, parce que je viens d'en manger un paquet là pour manger à midi. Je n'ai pas trouvé que c'était trop sucré. Hein. Plus salé que sucré, en tout cas, c'est sûr. Mais c'était très bon. Voilà, ils étaient un peu secs. Par contre, j'ai trouvé que c'était un peu sec à l'intérieur. Mais c'était pas mal du tout. Voilà. Ensuite, des mini sandwichs. J'ai cru que c'était des pains au lait quand j'ai ouvert. Je n'ai pas fait attention. Ça ressemble étrangement quand même. Donc ça, c'est une très bonne marque. Voilà, des mini sandwichs. Ben, je ne sais pas. On verra si dans la semaine, j'ai envie de faire des petits sandwichs. Pourquoi pas. Après, du lait. Donc, du lait facile à digérer, entier et sans lactose. Donc, c'est une petite bouteille de 50 centilitres. Voilà, donc ça, c'est pour boire le matin. Ensuite, du café au lait, pareil, de matin léger, facile à digérer, donc sans lactose. Alors, ça, je ne sais pas du tout qui c'est qui va boire ça à la maison. Peut-être mon mari, j'en sais rien, mais... Et ensuite, un paquet de pâtes, comme chaque fois dans la Dégustabox. Chaque mois, j'ai toujours un paquet de pâtes. Bon, vous direz, c'est quelque chose que j'utilise fréquemment. Enfin, fréquemment, 2 fois par semaine. Mais bon, voilà, c'est toujours des pâtes. Voilà. Je trouve que, voilà, ça me fatigue un peu, parce que c'est toujours un peu pareil. Je trouve qu'il n'y a pas trop de nouveautés vraiment. Enfin, bon. Donc heureusement que j'ai arrêté parce que là franchement j'en ai assez.
Voilà. Bon, mais écoutez, sur ce, je vais me changer, je vais me mettre à l'aise. Hein. Et je vais me reposer un peu. Je pense que je vais essayer de faire une sieste parce que je ne tiens pas le coup. Et pour être en forme, ben, tout à l'heure, eh bien, pour faire ma salle de bain. Voilà, voilà. J'ai Tiger qui est obnubilé par quelque chose au plafond. Je ne vois pas ce que ça peut être. Hein. Je n'ai pas de toile d'araignée, je n'ai pas de fil qui pend. Je ne sais pas ce qu'il a dû voir, mais il a vu quelque chose. Ça l'occupe en attendant. Tu viens? Coucou. Petit chou. Mon petit bibi. Tu viens? Donc là, maintenant, j'ai fini de manger mon yaourt. Donc là, il n'en a rien à faire. Hein, parce que, voilà, il réclame tout le temps le dessert. Yaourt aux fruits ou compote. Ou skyr, fromage blanc. Donc là, il est là, miaulé. Si on lui donne rien, il miaule. Hein. Donc voilà. Donc là, maintenant, c'est une habitude qu'il a pris. Bon, un peu par ma faute, mais... En fait, ça a commencé un jour, un matin, en déjeunant. Je déjeunais avec du skyr, des fruits et des céréales. Et puis un jour, ben, il était, il sentait. Il était sur le place-plat au-dessus de là où je suis, il y a un place-plat. Et donc, avec lui, il monte là. Et il sentait, je voyais qu'il sentait. J'ai dit, bon, quand même, le chat, il va pas manger ça. Mais bon, je me dis, ça boit du lait, donc ça doit aimer le fromage blanc. Donc, j'ai pris un petit peu, j'ai fait lécher. Alors, il en a été fou. Et puis, il a commencé à miauler. Et tous les matins, il me harcelait. Et il descendait sur la table pour venir mettre le nez dans mon bol. Donc, ça, c'est inacceptable. Hein. Je le virais chaque fois. Mais c'est un truc de fou. Et puis, maintenant, même les yaourts aux fruits, mais liquides, hein, je ne donne pas avec des morceaux, il lèche juste vraiment que le fond. Hein. Et la compote, c'est pareil, les compotes, il adore. Voilà, donc on lui fait goûter, et puis bon, j'ai pas constaté de changement dans sa santé, et puis bon, c'est vraiment à peine. On racle le yaourt, il mange vraiment que ce qui reste dans les bords qu'on n'a pas raclé, mais il ne reste pas des cuillères entières, pas du tout, même pas une cuillère. Donc voilà, ça lui donne un peu de goût, puis il est content, voilà. Donc, dès qu'il sait que c'est le moment du dessert, ben, il rapplique et il attend. Voilà. Des fois, il miaule fort, des fois pas du tout, et des fois, ben, ouais, il est patient. Ça dépend. Mais là, maintenant, voilà, je ne l'intéresse plus, donc je le laisse dans son activité d'observation. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai rien de plus à vous annoncer. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas si je vous reprends demain. Je pense que je vous reprends demain. Et j'espère avancer un peu de ma lecture parce que là, à ce rythme-là, cette semaine, je n'aurai pas fini le livre. Et après, il restera une semaine pour finir La Maison Vide. Donc, ça va être chaud patate. Ah oui, j'ai commencé donc Sisters de Michel Adams. Alors, en fait, on parle donc forcément de deux sœurs, vous avez bien compris, qui ont été séparées très jeunes. Donc, une, d'ailleurs, je ne sais pas le prénom. J'ai mangé les prénoms, je vous redirai ça mais quand j'aurai fini pour vous expliquer un peu mieux. Mais bon, une des deux sœurs donc, a été séparée, on va dire un peu abandonnée par sa famille, par ses parents, et a été élevée par une tante, d'après ce que j'ai compris. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà, même elle ne sait pas pourquoi elle a été abandonnée. Et sa sœur, sur certains moments dans sa vie, a essayé, l'a contactée pour être un peu avec elle, pour parler et pour jouer aussi un peu à la grande sœur. Mais en fait, c'est quelqu'un de très particulier, la grande sœur. Et c'est la plus jeune qui a été abandonnée. Et la grande sœur, oui, elle a quand même, au niveau psycho, elle a un petit souci, je pense. Hein. Et puis donc, en fait, elle se met en contact plusieurs fois dans sa jeunesse. Elles se mettent en contact. L'une se met en contact avec l'autre plusieurs fois pendant leur jeunesse. Mais chaque fois, il y a eu un souci après, ça se finit mal, il y a toujours un problème. Et donc, pour leurs 18 ans, donc, la plus jeune donc, a décidé de vraiment couper le pont et de tout faire pour pas que sa sœur la retrouve. Et puis, au bout de plusieurs années, eh bien, donc, elle fréquente quelqu'un. Et ça se passe plus ou moins bien. Voilà, au bout d'un moment, ça se passe plus ou moins bien avec ce gars. Et sa sœur la contacte pour lui dire que leur mère est décédée et qu'elle veut à tout prix qu'elle vienne à l'enterrement. Et donc, elle l'écoute. Voilà, comme chaque fois, quand elle la contacte, elle l'écoute, elle la suit. Elle ne sait pas pourquoi. Elle a besoin
ben, quand elle la contacte, hein, parce qu'après elle ne cherche pas elle-même hein, à revoir sa famille, elle a un besoin, voilà. Donc bon, ben, elle lâche tout, elle fait ses affaires et elle part dans sa maison d'enfance. Sa soeur la récupère et voilà. Donc elles vont participer eh bien, ben, aux funérailles de leur mère. Et voilà, donc elle se retrouve dans cette maison où elle a vécu ben, très peu, puisqu'elle était très petite quand elle en a été bannie, on va dire. Et voilà, donc elle va passer ben, beaucoup de moments avec sa sœur, qui n'est pas très sympa quand même, qui lui fait beaucoup de remarques sur son poids, par exemple. Elle lui dit qu'elle est grosse, qu'il faut qu'elle fasse du sport, qu'elle arrête de manger ci et ça. Donc elle est un peu... je ne sais pas comment dire, mais après c'est pas de l'agressivité, c'est des remarques voilà, qui sont assez acerbes. Donc, à voir comment ça va évoluer, je ne sais pas trop, mais franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est bien raconté. Pour le moment, j'accroche bien. Donc, il me reste 9 heures d'écoute, donc j'aurai fini largement d'ici la fin du mois, hein, ça c'est sûr. Voilà, bon écoutez, pour le moment, j'aime bien. Voilà, donc c'est Michel Adams, c'est Sisters, le titre du livre. Allez, ben sur ce, je vous fais des bisous, et puis je vous reprends ben, demain pour la suite bien de ce vlog. Bye bye. Et bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes vendredi, le 20 me semble. Je suis en pleine crise d'allergie. Je n'en peux plus. Il me tarde ce soir de prendre mon petit cachet. Alors, quoi vous direz bien, j'avance hein, de ma lecture. Qui est là. Toujours la même. Donc là, il me reste 140 pages. Donc, ça va, j'ai bien avancé. J'ai lu pas mal hier. J'ai lu aujourd'hui. Et vu mon état, franchement, je fais rien à la maison, à part faire le repas. J'en peux plus. Donc voilà, ben, je lis, je dors. Voilà, j'essaie de me reposer un petit peu. Du coup, j'ai bien avancé aussi de ma lecture audio. Il me reste 7 heures d'écoute tout juste. Voilà, donc je vais la finir, ben, comme j'avais dit, pour la fin du mois. Ça va tomber impeccable. Hein. Donc là, dans chaque lecture, que ce soit audio ou papier, on avance beaucoup plus sur le sujet, c'est beaucoup plus intéressant. Au début, c'est vrai que c'était un peu, c'était pas nul, hein, pas du tout. Hein. Mais c'était un peu languissant à un moment donné. J'avais l'impression que ça n'avançait pas trop. Et puis bon, ben, du coup, voilà, ils ont commencé à chercher les enquêtes. S'il y avait des enquêtes à faire similaires, en fait, des meurtres similaires à celui sur lequel ils enquêtaient au départ. Et puis au fur et à mesure, évidemment, ils ont trouvé d'autres meurtres qui, peut-être pas qui ressemblent, mais en tout cas, il y avait un point commun qui est recherché. Et voilà, donc petit à petit, ça grappille. Et puis dans le livre aussi, d'autres choses se passent, donc forcément, voilà, c'est un petit peu plus mouvementé. Par contre, je pensais qu'on allait parler un peu plus de la vie perso de Karl. Pour l'instant, pas. C'est pratiquement inexistant, ça m'étonne grandement d'ailleurs. Vu le contexte de la fin du précédent, qui est truc voilà, qui lui arrive et qui est fantastique. Hein. Bref, bon, peut-être plus tard. Et dans Sisters, voilà, on avance beaucoup plus, c'est vraiment plus intéressant aussi, enfin, même si depuis le début, franchement, je ne m'ennuie pas du tout. Je regrette vraiment ce livre de l'avoir gardé, de ne pas l'avoir lu depuis tout ce temps. Des fois, c'est fou quand même. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser parce que là, franchement, j'arrive à peine à parler, je me mouche toutes les 10 secondes. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais
prenne une douche, j'en sais rien. Me reposer encore avant de faire le repas de ce soir. Et je vais continuer ma lecture, je vais faire un peu de crochet, je vais voir. Mais bon, j'ai vraiment envie de finir le livre là pour dimanche plus tard. Donc au cas où, si dimanche il fait beau, qu'on sort promener, j'ai peur de ne pas arriver à le finir. Donc tant pis, le crochet, je verrai plus tard. Voilà, donc je vais aller me prendre une petite douche là, bien chaude. Voir si ça me remue un peu. Et je vais continuer la lecture. Voilà. Ensuite, quoi vous dire, rien de plus, franchement. J'ai pas de nouvelles encore pour ma collab, mon partenariat avec les hérons, avec les hérons d'argent. J'ai postulé pour un livre. J'attends la réponse. Voilà, donc si je suis pas prise de là, il y en aura d'autres la semaine prochaine. Donc voilà, faut attendre. Et apparemment, ce sera des groupes de 4 personnes qui vont lire le même livre. Donc voilà, ça prend du temps, il faut organiser tout ça. C'est vrai que quand même, c'est une sacrée épopée hein, pour ceux qui s'en occupent, franchement. Voilà, c'est du boulot. Voilà, donc bon, pour l'instant, j'ai rien de spécial à vous raconter de plus, donc je vous laisse. Et je vous reprends, écoutez, dès que j'ai fini ce bouquin. Hein, parce que franchement, entre-temps, je ne pense pas avoir quelque chose d'intéressant à vous raconter. Puis vu mon état, franchement, c'est pas évident de m'écouter parler en parlant autant du nez. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis on se retrouve bientôt pour moi et à tout à l'heure pour vous. Hein. Allez, bisous, bye bye. Et bonjour à tous, nous sommes mardi 23 si je ne me trompe pas. Alors donc j'ai terminé tout d'abord hier le département B, donc Celle. C'est pas mon enquête préférée. Ouais, c'était pas ma préférée, mais c'était bien quand même. Hein. Mais c'était pas ma préférée. Bon. Après du coup, aujourd'hui je vais continuer la maison vide de Laurent Mauvigné, enfin. J'espère la finir pour, je crois que le 28 c'est vendredi, je suis pas sûre. J'espère, parce que là il y a énormément de pages. Je crois qu'il fait plus de 600 pages et j'en ai lu que 100. Puisque je l'avais déjà commencé, je vous l'avais dit. Hein. Voilà, donc là, comme vous voyez, je suis allée marcher. L'endroit où j'allais avant, là je suis toute seule, mais c'est un chemin, il peut y avoir des voitures, donc ça va quoi, c'est pas désert. Mais je vais pas marcher trop longtemps, parce que déjà il fait très chaud, il fait 25 degrés, et demain ils ont prévu autant. Donc c'est fantastique, vous voyez, j'ai le nez rouge tellement que j'ai chaud déjà. Mais c'est fantastique. Un temps comme ça en février, c'est fou. Dans le sud, en ce moment, le temps est complètement fou. Voilà. Donc je vous ai filmé un petit peu la campagne autour, enfin les vignes avec les fleurs. Enfin, moi j'adore les amandiers qui commencent à être en fleurs, c'est trop beau. Voilà. Donc il y a encore beaucoup d'eau dans les vignes. Avec les grosses pluies qu'il a fait. Pour la taille, c'est très compliqué chez nous du coup. Il y en a qui ont réussi. Hein. Je vois que la vigne à côté de laquelle je passe, je vois qu'ils ont taillé. Mais franchement, ils ont dû s'en mettre plein les bottes, comme on dit. Voilà, donc c'est une après-midi un peu chilled. Voilà, comme il fait extrêmement bon, on se croirait entre le printemps et l'été, vous voyez là.
C'est vraiment, ça sent bon, les fleurs là, oh là là, mais c'est un truc de fou quoi. C'est vraiment super agréable. Donc je me suis dit aujourd'hui tu vas aller marcher. J'ai quand même, j'ai nettoyé le tapis de, comment on dit, tapis de couchage de mon chien dans la niche. Parce qu'alors je vous dis pas l'odeur. Donc j'ai nettoyé ça avec la brosse, le mire, le jet, enfin bon bref. Et puis je me suis allée vite. Il fait encore trop bon, enfin c'était tôt quand même. J'ai dit, allez, en piste, tu vas aller marcher. Et après je vais me faire une séance de saut à la corde. Donc c'est pour ça que je vais pas marcher 1 heure comme je fais d'habitude. Je vais marcher entre une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais pas, j'ai pas regardé où j'en étais déjà. Et voilà. Bon, il faut que je vous fasse la vidéo wishlist. J'ai toujours pas fini de la mettre à jour. Et il faut que je vous publie ce vlog demain matin, mais je pense pas avoir le temps. Donc je pense que vous l'aurez que jeudi. Je vais faire en sorte que vous l'ayez jeudi matin, parce que pour demain c'est mort. Demain j'aurai pas le temps. Je filmerai pas d'ailleurs demain. Donc ouais, j'aurai pas le temps. Donc je vais essayer de vous le mettre jeudi. Donc du coup ça décale, hein, vous n'avez pas eu trop de vidéos là. Donc ouais, il faudrait que je me bouge pour préparer cette vidéo wishlist. Après, je ne pourrais pas détailler vraiment chaque livre, hein, comme je fais souvent quand je fais les recos livresques. Parce qu'il y a beaucoup trop de livres dans la wishlist. Et après tout, c'est qu'une wishlist. Hein. Ce ne sont pas des livres que j'ai dans ma palle. À moins que je craque. D'ailleurs, j'avais un cadeau à faire pour la fête des mamies dimanche. Et mon fils m'a demandé qu'est-ce qu'il pouvait acheter aux mamies. Et je lui dis des livres. Voilà, des livres parce que les mamies, voilà. Mais le pauvre, il n'a pas trop de sous. Alors j'ai dit, écoute, je vais regarder sur Vinted. Et je vais essayer de trouver des livres quand même qui sont dans très bon état ou neufs. Hein. Et puis tu leur offriras. Voilà, donc j'ai commandé des livres et 2 pour moi. C'est tout, que 2. Voilà, c'est vraiment pas cher. C'est des romans de Joël Dicker. J'en ai absolument pas lu. Enfin, ici, un en audio, je crois. Donc 2, pardon. 2 en audio. C'était l'affaire Clara Miller. J'avais adoré. C'était super. Et en plus, en audio, je sais pas si c'était encore mieux qu'en écrit. Mais j'avais adoré. Et après, je crois que j'en avais écouté un autre du coup, mais je sais plus lequel c'était. Mais il me semble que j'en avais écouté 2. J'avais adoré en tout cas les 2. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en papier, t'en prendre 2, c'est vraiment 1,50 € le livre. Donc voilà quoi, je me suis dit allez c'est bon. Au pire, même si je les revends pas, ou même si je les revends pas cher, c'est pas grave quoi. Bon allez, donc j'ai craqué. À y être, parce que quand on prend qu'un livre chez quelqu'un, ça fait les frais de port. Parce que des fois, ça va jusqu'à. C'est à peu près 4 € les frais de port sur Mondial Relais, pratiquement. Hein, je ne dis pas tout à fait. Et Chronopost aussi. Donc c'est un peu cher quoi. Donc s'il n'y a qu'un livre, ça vaut pas trop le coup. Et en plus, si c'est une poche, parce que les poches ça coûte environ dans les 9-10 € je crois. Et là donc, Cultura recommence la semaine de. Non, pas la semaine, pardon. Le mois de la grande reprise. Donc en fait, vous téléchargez l'appli Cultura et vous scannez ce que vous voulez vendre. Donc des livres, des CD, des DVD, il y a des jeux vidéo. Je sais plus, voilà, il y a pas mal de trucs. Donc bon, l'autre jour quand même, j'ai remarqué que sur Facebook, il y avait une publicité par rapport à ça. Et les gens critiquaient drôlement. Ils disaient que pour être repris 13 centimes un bouquin de l'année dernière ou il y a 2 ans, franchement, c'est l'arnaque. Je vous avoue que quand même, c'est vrai, c'est pas sympa. Et moi, mon expérience sur la bourse aux livres, c'est identique. Hein. Donc de toute façon, quoi que vous fassiez, je crois que le meilleur endroit pour vendre les bouquins maintenant, c'est Vinted. Hein. Enfin, à peu près correctement. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais regarder où j'en suis de mon compteur. Et je vais vous prendre en photo un champ, enfin une vidéo d'un champ rempli de petites fleurs blanches. C'est trop beau, ça sent trop bon. Allez, et sur ce, je vais arrêter le vlog là. Et donc vous l'aurez jeudi. Et je ne sais pas après à quand. Vous aurez la surprise, moi aussi. Allez, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.